Donc maintenant, on va commencer avec les actions du groupe linéaire. C'est-à-dire c'est encore des permutations, mais qui doivent respecter la linéarité. Donc on regarde GLN sur un corps. D'accord. Et on va supposer que le corps est fini, comme ça on va pouvoir compter. Alors, si vous voulez, vous avez des exemples de corps, K égale Z sur PZ où P est premier, ou alors, pour ceux qui connaissent, FQ, les corps FQ, où Q c'est une puissance d'un nombre premier, P. Alors là maintenant, ce qui est important, c'est que ça va agir, son action de prédilection, autant Sn, il agissait sur l'ensemble de 1 à n, autant Gln de K, il agit naturellement sur K puissance n, évidemment, sur l'espace vectoriel K puissance n. Mais là, cette fois-ci, c'est pas transitif parce qu'il y a 0, il y a deux orbites. L'orbite nulle, donc c'est le 0 de K puissance n, et l'autre orbite, Kn moins 0. En effet, quand on a un élément non nul et un autre élément non nul, on peut toujours trouver, grâce au théorème de la base incomplète, un élément de GLN qui envoie le premier sur le second. Donc là, ça va faire une orbite. Et comme tout à l'heure, comme on l'a fait avec le cardinal de Sn, ça nous permet... Alors on peut le faire avec le cardinal de base, je sais qu'il y a des gens qui sont habitués de le faire avec le cardinal de base, parce que ces éléments de GLN sont des matrices de passage, donc il y a autant de bases que d'éléments de GLN, mais là on va le faire autrement, et on va dire que GLN, le cardinal de GLN, de K, je ne le répète pas, sur le stabilisateur, bon là je l'écris stab, alors d'un certain élément, ça va être ici égal, le cardinal du stabilisateur, je ne dis pas encore de quel élément, ça va être égal au cardinal de l'orbite, c'est-à-dire le cardinal de Kn moins 0. Voilà, alors le stabilisateur de quel élément? On va prendre un élément particulier, et souvent dans une orbite, on prend ce qu'on appelle un élément de forme normale, on l'appelle E1. Ici, c'est le premier élément de la base canonique, on choisit le plus sympathique. D'accord? Donc ici, on va prendre le stabilisateur de E1. Alors, qu'est-ce que c'est que le stabilisateur de E1? Le stabilisateur de E1, c'est l'ensemble des matrices. Ça, c'est les matrices NN inversibles. Ici, on stabilise E1, donc c'est-à-dire que E1 va vers E1, on n'a que des zéros là. Puis ça y est, on stabilise E1. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une matrice inversible à partir de là. Et vous savez que pour faire une matrice inversible, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est une matrice NN. Mais ici, à cause du déterminant par bloc, il faut absolument que cette matrice-là soit inversible, parce que le déterminant, c'est le produit des déterminants par bloc. Donc il faut qu'on soit dans GLN-1 de K. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici qu'on a le droit d'avoir Q éléments, etc. Q éléments, d'accord? Donc Q puissance n-1, ce qui va faire que le cardinal de GLN de K va être égal à ce cardinal-là, qui est égal à Q puissance n, donc on va dire que le cardinal c'est P, on va utiliser P, P puissance n moins 1, parce qu'on a enlevé 0, d'accord, fois, le cardinal ici, alors là j'avais mis Q, j'ai dit que maintenant je mettais P, alors P puissance n moins 1, fois le cardinal de GLN-1 de K. Voilà. Au final, si on compte que GL1 c'est juste P-1, eh ça va nous faire que GLN de K est égal à Pn-1 facteur de Pn moins P jusqu'à Pn. On montre ça par récurrence facilement grâce à ça. Voilà. Alors, maintenant, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a regardé l'action de Sn sur des parties ayant de 1 à n ayant un certain schéma. Là, on va faire agir
GLN, on va regarder X égale l'ensemble des... Alors là, cette fois-ci, j'essaie de ne pas me tromper, je dis directement des couples. Alors, on va supposer qu'on va faire comme tout à l'heure. E1, on se donne un exemple. Après, c'est très facile de généraliser. Hein. E2, E3, E4. Alors, ce sont des sous-espaces vectoriels. EI, des sous-espaces vectoriels de K, qui est toujours notre corps fini, puissance 8, d'accord, avec la dimension de E1 qui est égale à 3, la dimension de E2 qui est égale à la dimension de E3 qui est égale à 2, et la dimension de E4 qui est égale à 1. Et on veut en plus que les EI soient en somme directe. Voilà. Donc ici, on a une somme directe et tout est en somme directe. Voilà. Alors, il se trouve que, pareil, on veut compter ça. Donc, on veut compter ça. Ce qui n'est pas tout à fait évident. Hein. Et on va essayer de compter en faisant des actions de groupe, comme on a fait avec SN, et on va tomber sur des nombres multinomiaux. Alors, je vais déjà prendre une notation, hein, alors que je pense, donc c'est Gn, je vais dire que c'est le cardinal de GLN, donc il dépend évidemment de N, mais il dépend de P, hein, du cardinal de K aussi, qu'on a calculé tout à l'heure. On ne va pas tout le temps se travailler avec nous, donc on appelle juste Gn. Et maintenant, on va avoir que GLN de K agit aussi transitivement sur X par, alors, tout simplement, quand on va prendre G et qu'on va prendre E1, E2, E3, E4, et ça va être tout simplement G de 1, G de 2 jusqu'à G de 4. Et c'est transitif, d'après le théorème de la base incompatible, non même pas, on va prendre une base ici, une base ici, une base ici, une base ici, et ici on prend un autre, on prend un élément quelconque, il faut trouver un G qui envoie ça là-dessus. Eh bien, il suffit de prendre une base ici qui est compatible avec cette somme directe, une base ici compatible avec cette somme directe, puisqu'on a des sommes directes, et le théorème fondamental de l'algèbre linéaire nous assure qu'il va y avoir un élément G, et même qu'il est unique, qui envoie cette base sur cette base, donc qui va envoyer les EI sur les EI. Donc on a une action qui est transitive, il suffit de regarder dans une base correcte, et dans une base correcte, le stabilisateur, Gx, donc on veut stabiliser E1, donc les premiers éléments, donc ici il va y avoir les 3 premiers éléments, donc ici on va avoir GL3, et on stabilise GL3. Maintenant on va avoir 2 éléments ici, il va falloir stabiliser, il va falloir mettre GL2 ici, ici 2 éléments, donc on regarde le stabilisateur, et là un seul élément, GL1, ici. Ce qui va faire que on va avoir, là c'était GL8, et là c'est Gn, mais GL8. Donc ici, ça va nous donner que le cardinal de X est égal à G8 sur G3, G2, G2, G1. D'accord? Et c'est vraiment très généralisable. En général, on va avoir des nombres, si on prenait des dimensions quelconques, on aurait Gn sur le produit de Gmi pour i égale 1 à k, où on a pris des partitions telles que m1 plus mk est égal à n.